Normalement, voici, tu pars dans Binance, ok? Tu pars dans Binance. Dès que tu arrives sur ton Binance, normalement, tu auras accès à ton accueil, comme ça. Tu es dans ton accueil ici. Et tu cherches à aller dans ton portefeuille. Tu rentres dans ton portefeuille ici. Quand tu rentres dans ton portefeuille, tu vois que là, il y a aperçu qui est là. Aperçu, ça te montre le montant qui est dans ton portefeuille. Ton montant qui est dans ton spot et ton montant qui est dans ton financement. D'accord? Donc, moi, je suis dans aperçu. Je viens dans spot. C'est de l'argent que toi, tu as dans ton spot ici. Tu veux envoyer dans ton financement. Donc, étant dans spot ici, comme ça, étant dans spot, tu vas cliquer dans transfert pour envoyer dans ton financement. D'accord? Donc, tu vas cliquer sur transfert ici. Tu cliques sur transfert. Quand tu cliques sur transfert, ça va t'amener sur cette partie-là. Tu seras ici. Et quand tu seras dans cette partie, il y a le BTC qui est là. Mais toi, ce n'est pas du BTC que tu veux, c'est du USDT. Donc, tu vas cliquer dans la partie BTC ici. Tu cliques là, une fois. Tu choisis le USDT. Moi, j'ai déjà ça ici. Et j'ai déjà encore ça ici. Donc, il me suffit de cliquer juste sur USDT. J'ai accès à ça. Là, ça me montre mon solde. Voici mon solde qui est sur mon spot qui est là. C'est mon solde qui est là. Donc, ça dépend de moi. Je vais retirer, je vais envoyer combien sur mon financement. Je décide d'envoyer, par exemple, 451 $ dans mon financement. Je clique sur confirmer. Mais moi, je ne vais pas confirmer. C'est juste pour te montrer. Quand je vais cliquer sur confirmer, l'argent va aller directement dans mon financement ici. Et quand l'argent est dans ton financement ici, tu cliques dans P2P. P2P, ça veut dire person of person, c'est-à-dire échange entre personnes et personnes, deux personnes. Tu cliques sur P2P. Quand tu vas cliquer sur P2P, il y a la partie acheter des dollars. Toi, tu n'es pas là pour acheter, tu es là pour vendre toi tes dollars. Et donc, tu cliques dans vendre ici. Là, c'est acheter, là, c'est vendre. Tu cliques dans vendre. Et voici les propositions des personnes, par exemple, qui achètent le dollar. Et lui, il dit qu'il achète le dollar, 1 dollar à 673 francs,22. Mais il paye à partir de... j'ai cliqué dessus, désolé. Il paye à partir de 30 000 à 200... il clique chaque fois. Il paye de 30 000 à 263 000 francs. Donc, si tu sais que ton dollar qui est sur ton compte vaut ce montant-là, quand tu fais l'équivalence, alors tu choisis cette personne. Mais il dit qu'il paye par Orange Money. À moins que tu aies un compte Orange Money, il peut t'envoyer l'argent. Il paye le dollar à 673 francs, pardon. Et il a pu envoyer ton argent par Orange Money. Mais son seuil minimum est de 30 000 à 263 000. Il y en a d'autres propositions. Lui, il dit qu'il paye par... Lui, par exemple, il paye le dollar à 673,15 francs. Il paye à partir de 200 000 francs. Tu vois, tu n'as pas 200 000. Donc, je suppose que toi, tes 30 $ que tu as là, ça vaut pratiquement 10 $. Ça fait 6 400 et quelques, 6 600. Donc, 3 fois, ça va faire 12 000, 18 000. Donc, supposons que toi, ton solde vaut 18 000 francs. Voilà. Et c'est par exemple, Orange Money que tu veux recevoir de l'argent. Donc, tu vas chercher quelqu'un qui paye par Orange Money et qui paye à partir de, par exemple, 5 000 ou à partir de 10 000 parce que ton argent vaut 18 000. Il faut que tu sois dans la tranche. Donc, on va chercher quelqu'un qui fait Orange Money. Lui, le Orange Money, mais c'est à partir de 40 000. Il y a Move Money aussi. Bon, ça dépend. Il y a lui, là, Orange Money. Voilà. Celui-là, il paye par Orange Money. Voilà, il peut payer par Orange Money. Il dit le dollar à 670 francs. À partir de 10 000 francs. Donc, lui, par exemple, tu peux le choisir. Tu cliques sur vendre ici. Tu cliques sur vendre. Quand tu vas cliquer sur vendre maintenant, tu vas mettre le montant que tu veux vendre. Toi, par exemple, c'est 30 $. Tu écris tes 30 $. Voilà, moi voici mon solde ici. Dans mon solde, j'ai décidé de prendre 30 $ dedans. Or, toi, tu as 30 $ dans ton solde. Donc, quand tu vas écrire 30 $, ça sera tranquille. Ici, on dit de sélectionner le moyen par lequel tu veux recevoir l'argent. Sélectionner un mode de paiement. Je vais en arrêter une fois. Sélectionner un mode de paiement. Je clique sur sélectionner mode de paiement. Je choisis mon mobile money. Moi, j'ai déjà un numéro qui est associé à mon compte Binance. Maintenant, si toi, tu n'en as pas, c'est cette partie que tu vas cliquer. Quand tu vas cliquer, ton nom va s'afficher là et tu mets le numéro de téléphone en question, ton numéro Orange Money. Tu mets ton numéro Orange Money tranquillement et voilà, tu cliques les étapes à suivre. Toutes les étapes à suivre vont te demander de confirmer. Normalement, si c'est toi, tu es en train de lier ton Binance à un numéro de téléphone Mobile Money, il faudrait que Binance assure que c'est vraiment toi qui es en train de faire la transaction. Tu es en train de faire le lien en fait. Du coup, ils vont t'envoyer un message dans ton mail ou dans ton SMS pour pouvoir confirmer. Ça sera un code à 6 chiffres. Voilà, donc tu colles le mot de passe à 6 chiffres là. Si dans ton Google Authenticator aussi, en ce moment, tu fais pareil. Voilà. Donc, tu mets ton numéro, tu balances, ils vont te demander des vérifications, tu vérifies tranquillement. Après ça, tu vas être dirigé à la page d'accueil où on va te dire de faire attention à la transaction que tu es en train de faire.
On va te dire par exemple que si la personne n'a pas encore envoyé ton argent sur ton compte Orange Money ou sur ton compte MTN Money ou sur ton compte Move, dans tous les cas, le canal par lequel il a décidé de t'envoyer ton argent, tu as envoyé ton numéro de téléphone. Si dans les minutes à suivre, Binance va préciser un temps, un délai maximum pendant le délai pendant lequel, si la personne n'a pas envoyé ton argent, ils annulent la transaction. Généralement, les délais sont de 8 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Donc, si dans les 8 minutes, la personne n'a pas balancé l'argent sur ton compte, normalement, quand tu reçois l'argent sur ton compte, il faut consulter ton solde. Si c'est Orange Money, tu consultes ton solde. Si c'est MTN Money, tu consultes ton solde. Si c'est Wave, tu consultes ton solde. Quand tu vas remarquer que l'argent est véritablement tombé sur ton compte en ce moment, tu repars dans Binance et puis voilà, tu cliques pour dire j'ai reçu le paiement. Voilà, la partie là sera affichée là dans la partie d'accueil. Et il y a une possibilité même d'échanger avec la personne avec qui tu payes le dollar. Donc, quand tu vas échanger avec lui, il va te dire il est dans tel pays. Ok, il n'y a pas de souci. Toi, tu fais le paiement tranquillement. Binance même va te demander de faire le paiement. Après le paiement, voilà ce qu'il faut faire. Parce que si le gars envoie son argent et que tu reçois l'argent, tu consultes ton solde et puis tu vois qu'effectivement l'argent est sur ton compte et que tu ne pars pas dans l'application Binance pour confirmer, il est possible que Binance bloque ton compte Binance et puis retourne l'argent à la personne. Tu ne pourras même pas retirer l'argent tant que tu n'as pas confirmé dans Binance que j'ai reçu le paiement et puis tu laisses un commentaire pour dire que oui, il a été rapide ou bien il a été comme ça. Tant que tu n'as pas fait ça, l'argent qui est venu sur ton compte ne pense pas que tu peux retirer. Voilà, tant que tu n'as pas confirmé, Binance est capable de retourner l'argent automatiquement. Et Binance est capable de bloquer ton compte parce que le gars t'a envoyé tes francs CFA. Toi, tu dois être en mesure de confirmer sur Binance qui t'a envoyé en envoyant tes dollars. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà, c'est tellement simple et tellement clair. Merci beaucoup et je pense qu'on est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On a plus, c'est le leader Sam Nock, le système.